Bonjour, donc effectivement, nous allons voir comment choisir une musique pour apaiser les chevaux. Pour commencer, il faut savoir que la musique est un outil très prometteur pour améliorer le bien-être des chevaux puisqu'elle a le potentiel de les apaiser en modulant à la fois leur comportement et leur physiologie cardiaque. Par ailleurs, les chevaux seraient sensibles au style de musique diffusée, ce qui suggère que les caractéristiques musicales sont impliquées dans l'effet observé. Et c'est donc avec l'objectif d'optimiser son utilisation que l'on a souhaité explorer l'implication de certains paramètres fondamentaux de la musique dans l'effet d'apaisement. Pour répondre à cette question, nous avons modifié une piste originale en fonction des 4 paramètres que vous pouvez voir ici. Et on a ainsi obtenu 6 nouvelles pistes audio, donc une avec l'harmonie perturbée de sorte à ce qu'elle soit moins agréable à l'oreille humaine, une autre dont on a modifié la structure en bouclant les premières secondes. 2 autres pistes sont issues soit d'un ralentissement, soit d'une accélération du tempo. Et enfin, pour les 2 dernières, le spectre fréquentiel a été décalé soit vers le bas, soit vers le haut, afin de les rendre plus graves ou plus aigus. Nous avons ensuite évalué l'effet de ces différentes pistes en soumettant 31 individus de manière répétée à une situation de pensage standardisée. Donc maintenant, j'ai choisi de vous donner un aperçu des résultats avec ce graphique donc, qui présente l'occurrence moyenne des comportements à valence positive en vert et négative en bleu que les individus ont exprimés au cours des pensages réalisés dans les différentes conditions expérimentales. Donc parmi ces conditions, on retrouve les 6 pistes modifiées, mais aussi la piste originale et une condition contrôle sans diffusion de musique. C'est donc en comparant les réponses exprimées par les individus dans les différentes conditions que nous avons étudié tout d'abord l'impact de la musique au cours du pensage, puis l'implication des paramètres que nous faisons varier, avec cette idée que si les individus répondent différemment aux pistes audio auxquelles on les a soumises, alors ils perçoivent le paramètre qui a été modifié et ce paramètre module l'effet de la musique. Donc, comme vous pouvez le voir, on distingue des patterns de réponse différents en fonction des paramètres que nous avons modifiés. Et je vous invite à aller voir plus en détail ces résultats qui sont parfois surprenants dans le poster et l'article associé à cette présentation. Donc, pour conclure, il semblerait que la musique soit un outil adapté pour limiter l'impact négatif d'une séance de pensage et que son effet dépende au moins du tempo, de l'harmonie, du spectre fréquentiel et de la structure. Ces résultats suggèrent que les caractéristiques musicales pertinentes pour l'humain selon sa propre perception le seraient aussi pour les chevaux et qu'elles pourraient moduler l'effet d'apaisement. Ce qu'il faut retenir, c'est que les paramètres que nous avons testés sont donc à prendre en compte dans le choix d'une musique pour apaiser les chevaux et qu'il reste de belles perspectives d'optimisation en poursuivant ce type d'exploration. Donc pour finir rapidement, je tiens tout d'abord à remercier nos financeurs ainsi que Nathalie Liénard, la directrice du Centre équestre théâtre Saint-Maur-des-Fossés, qui nous a permis de réaliser notre étude là-bas, et bien sûr tous mes co-auteurs pour avoir contribué au bon déroulement de cette expérience. Merci à vous pour votre attention. Merci beaucoup Camille. Alors, est-ce qu'on a des questions? Oui, une première question de Cécile Doué qui s'interroge sur le fait que la séance de pensage soit ressentie négativement par le cheval. Il n'aime pas ça finalement? Alors oui, donc les travaux de Léa Lansade et son équipe nous ont effectivement ont mis en évidence que la situation de pensage pouvait être une source d'inconfort. On s'est d'ailleurs complètement inspiré de leur situation de pensage qui est standard et relativement désagréable, effectivement. Et on a justement utilisé cette situation pour voir si la musique pouvait améliorer la situation et au passage nous permettre de distinguer un effet différent de nos paramètres. Mais tout à fait, c'était l'objectif aussi, quelque part, de pouvoir optimiser cette situation, améliorer. Alice demande comment avez-vous objectivé le ressenti du cheval pendant la séance de pensage? Alors, on a relevé, là encore, en s'inspirant des travaux donc, de Léa Lansade et de son équipe, on a relevé les comportements à valence négative, comme le fait de menacer de mordre l'expérimentatrice ou même parfois d'aller mordre une surface. Et d'autres comportements positifs, comme le fait de rechercher le contact avec l'expérimentatrice, voire même d'essayer de la mordiller, ou alors de mordiller une autre surface ou le vide. On a aussi, Christelle excusez-moi, Wagner, je précise aussi qu'on a aussi pris la fréquence cardiaque, mais que j'ai pas encore pu analyser. Donc, on va pouvoir ensuite corréler, enfin, vérifier.
Christelle Wagner demande si les chevaux préfèrent certaines musiques à d'autres. Préfèrent-ils écouter une musique connue, rassurante ou changer? Alors, une grosse variabilité interindividuelle dans la réceptivité à la musique. Ça peut être à la fois une question de préférence des chevaux. Pourquoi ça, il y a vraiment beaucoup d'options, beaucoup de facteurs. Ça peut être aussi une question de... En fait, tout peut être mis en relation avec ça. Mes premières hypothèses s'orienteraient plutôt vers la personnalité, de mettre en relation la réceptivité à telle ou telle musique avec la personnalité ou encore un état de mal-être ou de bien-être sur le... Qu'elles peuvent être appréhendées avec beaucoup de facteurs différents. On a peut-être le temps pour une dernière question. Est-ce que finalement l'humain, en appréciant plus ou moins la musique, ne pourrait-il pas influencer l'effet sur le cheval? Complètement. D'ailleurs, c'est vraiment quelque chose qui m'encourage à travailler et à développer l'utilisation de la musique chez le cheval, parce que ça peut marcher sur les deux. Donc, tout à fait, je pense que clairement, c'est le cas. En l'occurrence, dans notre situation, c'est d'ailleurs, j'en profite que vous avez toujours cette photo affichée, donc la photo de fin. Dans notre situation, la musique a été diffusée au travers d'un bonnet, donc que le cheval porte sur ses oreilles à lui et qui ne permet pas à l'expérimentatrice d'entendre la musique. Donc elle n'est pas influencée sur le moment, mais par contre, je conseillerais tout à fait de diffuser de la musique pendant les pensages, par exemple quand les élèves arrivent au centre équestre tous en même temps, parce que oui, ça peut tout à fait jouer et sur le cheval et sur les cavaliers. Ça, c'est carrément un intérêt. Alors, il y a une dernière question de Léa. Est-ce que cette étude pourrait être appliquée à d'autres situations, comme des trajets en vent ou camion? Tout à fait, oui, merci d'avoir pour cette question. Donc, jusque-là, la musique, pardon, a été étudiée à la fois dans un contexte de vie habituelle, donc dans les écuries finalement. Elle a un effet. Elle a aussi été étudiée donc dans un contexte de situation de stress, donc transport, effectivement, soins de maréchalerie, isolement social aussi, ou découverte d'un environnement nouveau. Dans toutes ces situations, on va avoir un effet de la musique. Donc oui, on peut multiplier les situations, au contraire. Très bien. Eh bien, merci beaucoup pour votre intervention, Camille. Merci.